depuis 4 ans maintenant. Excuse-moi ma chérie, on t'entend mal. Qu'est-ce que tu fais du déménagement? Tu m'entends mieux? J'ai dans mon parleur. Oui, dis-nous tout. Du coup, je disais, je suis mariée depuis 2 ans. D'accord. Depuis 4 ans, excuse-moi, j'ai 2 enfants. Et en fait, je sais pas comment me sortir de ma situation actuelle. Qu'est-ce qu'il y a là, ta situation actuelle, ma chérie? T'es mariée avec 2 gosses? Bah, ma situation en elle-même, ça va, mais c'est du côté du mari, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Travail. Il a rien fait de mal. Je vais t'expliquer. En fait, au début, il travaillait pas du tout. On a eu notre premier enfant. Attends, excuse-moi, ma chérie, tu t'es mariée avec quelqu'un qui ne travaille pas du tout? Bah, j'étais pas au courant. Bah, comment ça, t'étais pas au courant, ma chérie? Tu t'es quand même mariée avec la personne, j'ai pas capté. Bah, juste avant qu'on se marie, en fait, il travaillait. Et en fait, dès qu'on s'est mariés, 1 mois après, il travaillait plus du tout. Il a arrêté de travailler. Bah, bref, on s'est retrouvés dans une situation assez compliquée. Je suis tombée enceinte, c'était pas non plus voulu. Combien de temps après le mariage tu es tombée enceinte? 10 mois après le mariage. Il a perdu son taf quand? Même pas 1 mois après. Pourquoi t'es restée? Une bonne question. Ou en tout cas, pourquoi avoir fait des gosses alors que vous ne pouviez pas les assumer? Bah, je continue et tu comprendras mieux. J'ai déménagé du coup à 1000 km de chez mes parents, de chez ses parents, pour qu'ils se reprennent en main en fait. Et je misais tout sur ça et c'était soit ça allait, soit ça cassait. Je repartais chez mes parents. Du coup, il a repris le travail. Ça s'est bien passé au début. Sauf que je suis tombée enceinte une 2e fois. C'était pas voulu, mais je faisais pas ce qu'il fallait pour, quoi. Bref. Suite à ça, il a repris le travail, sauf que, tu vas m'insulter, il a pas le permis. En fait, il dépend complètement de moi, que ce soit pour gérer son argent, pour gérer ses déplacements. Ma chérie, que tu gères les finances, ça me dérange pas. Que tu gères l'organisation de la maison, ça ne me dérange pas. Par contre, le fait qu'il n'ait pas le permis, le fait que tu doives te déplacer, que tu fasses le chauffeur, tout ça, etc. Me dis pas que ça aussi, tu le savais pas. Si, je le savais, j'en étais bien consciente. Tu en étais consciente et tout de même, tu es partie avec cet homme-là, Bah, j'ai demandé conseil à mes parents avant, j'ai demandé conseil à ses parents. Ils m'ont absolument poussé à rester avec lui. Excuse-moi, ma chérie, quel conseil tu as demandé avant de te marier? Avant de te marier. J'ai expliqué absolument toute la situation. Donc, avant de te marier? Ah non, pas avant de me marier. Bah, tu savais qu'il avait pas le permis, tu savais qu'il avait pas de voiture, tu savais que vous alliez galérer. Bah, pour le permis, je sais que c'est bête, mais je me suis dit, il va le passer, c'est pas... Comment ça, il va le passer, ma chérie? Il l'a pas passé avant? Ouais, en fait, j'avais pas réfléchi, je me suis mariée assez jeune, on va dire. Et donc, je me suis mariée à 19 ans, et bref, ouais. Et du coup, là, la situation actuelle, c'est que j'arrive plus, en fait, mes parents et ses parents en fait me poussent à rester avec lui parce que c'est une personne ultra sensible, parce que c'est une personne qui m'aime, qui aime ses enfants, qui tient une vie de famille, qui a déménagé très très loin pour moi entre guillemets, pour sa famille. Excuse-moi ma chérie, je t'arrête juste un petit instant. Alors Liv, tu me dis le permis c'est pas dramatique. En soi, ce n'est pas dramatique, c'est la vérité. Je l'ai passé méga tard, Mago. Moi, je l'ai passé les 30 ans passés. Je vous le dis clairement, je suis une Parisienne dans l'âme. Je comprends pas pourquoi on prend, le permis, j'en ai pas besoin, c'est la vérité, les transports en commun. Mais voilà, pas de problème. Mais là, le souci, lorsque tu te maries, que tu n'as pas de taf, et que lorsque tu habites peut-être loin et dans un village ou peu importe tout ce que tu veux, et que tu as besoin du permis pour pouvoir te déplacer. Mais là, tu dépends de ta femme. Donc ta femme doit te déposer, ta femme doit te ramener, ta femme doit ceci, ta femme doit cela. Donc ta femme doit être ton chauffeur Uber. On fait quoi maintenant? Moi, il n'y a pas de souci, t'as vu, t'as pas le permis, t'assumes, tu vas te déplacer, tu vas faire tes trucs et tout, j'en ai rien à foutre, très clairement. Tu vois, j'en ai rien à foutre.
Honnêtement, que tu le passes pas, c'est ton souci. Mais tu vois, mais que là, tu dépends entièrement de moi et tu veux pas te déplacer, ça va être compliqué. Mais par contre, c'est pas la faute du gars, c'est la faute de la meuf qui est partie avec. Ouais, c'est clair, ça, Donc, c'est sûr. Kameli, ensuite. Ensuite, en fait, c'est un tout au niveau de son comportement, dans la vie de tous les jours. Il s'occupe pas des enfants. C'est vraiment le travail. Il rentre à la maison, il est sur son téléphone. Enfin, tu connais le mari, voilà quoi. Et, J'ai pas compris, ma chérie. T'as dit quoi? Bah, en fait, il gère absolument rien, à part aller au travail, il fait rien d'autre. Mais tu veux qu'il fasse quoi, ma chérie? J'ai pas capté. Bah, il s'occupe un minimum des enfants. Enfin, même quand il est à la maison, il est tout le temps sur son téléphone. Il parle qu'avec ses copains. Ma chérie, tu travailles? Non, je travaille pas, je peux pas travailler. Tu peux pas travailler? Pourquoi tu peux pas travailler? Parce que j'ai un nourrisson et voilà. D'accord. Et du coup, toi, donc lui, il travaille, il te pose l'argent et c'est toi qui gères. Entre autres, oui. D'accord. Donc, j'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le nourrisson, tu veux qu'il l'allaite? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Compris. C'est que, en fait, moi, j'ai plus envie d'être avec cet homme-là. Alors, Voilà. Dis les choses. Dis pas non, mais il s'occupe pas. Je n'ai pas envie de rester avec cet homme-là. Il y a pas de problème. Sauf que tu vois, avec tout ce que je t'ai énuméré. Ma chérie, tout ce que j'ai énuméré, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas la question de ses parents là-dessus. Tu savais où est-ce que tu mettais les pieds. Il faut pas venir ensuite pleurer lorsque ça ne va pas. Ah, mais bah, je suis désolée, excuse-moi, je vais pas être d'accord avec toi. Parce que le premier jour où il est venu toquer à ta porte, là, il n'avait rien là, tu savais. Tu savais très bien le premier jour. Ta famille, elle savait très bien. Et tu es resté au petit Zablef l'ouled. Ouais, et maintenant, donc, du coup, on fait quoi? Le souci, c'est s'il t'avait menti. Il t'avait dit, oui, t'inquiète pas, le flou Cayenne, j'ai une voiture, j'ai un avion, j'ai ceci, j'ai cela, et t'arrives, y a même pas, y a rien. Ni les sièges, ni wello. La habibti, votre situation, elle était précaire. Et vous le saviez, disons le premier enfant, qadar Allah. On fait quoi après le reste? Je continue, je prends pas mes précautions. Tu vois, le souci, c'est quoi maintenant? Le souci, c'est que t'es arrivé à saturation. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es réveillé un soir, tu t'es dit, non, ça y est, c'est pas la peine, j'en veux plus. Y a pas de problème. Oui, mais non, mais il s'occupe pas des enfants. Pourquoi tu veux qu'il s'occupe des gosses, etc. Déjà, t'as un nourrisson. Donc, je capte pas en quoi il va s'occuper des gosses, mais bon, vas-y, passons. Tu vois, ouais, mais ils m'aident pas, nana, t'es à la maison. Je suis désolée, les filles. Peut-être que ça va vous paraître un peu misogyne ou ce que vous voulez, mais si lui, il travaille dehors, toi, tu dois travailler dedans. C'est une équipe, c'est un taf. Oui, ça c'est clair. Voilà. Donc, ma soeur, tu peux pas venir me dire, ah non, moi, je suis toute seule, je dois tout faire à la maison. Bah, lui, il est tout seul dehors, il doit tout faire dehors. S'il vient, il te pose la thune, il te dit, tiens, gère. Là, Habiba Diali, on peut pas lui reprocher de pas te donner. Tu vois, ouais, voilà, encore tu vois, il vient, il te laisse dans la merde, il te donne pas, il met dans sa poche, il te dit, Aoudé de Brasok, et écrit, moi je te donne pas, me mange pas, fais pas. Je veux bien l'entendre. Mais là, ma soeur, il vient, il te pose tout, il te dit, en fait, c'est un endormi, et toi, tu lui as dit, attends, moi je suis encore plus endormi que toi. Toi, ma chérie, t'es une endormie de base, tu vois, enfin, à la base, et là, tu t'es senti, tu te sens obligé de devoir faire ton taf, plus l'admin de monsieur. Toi, t'as pas envie de faire l'admin de monsieur. T'as pas envie d'aller t'occuper de monsieur ou les chihaja. Maintenant, je peux comprendre qu'une accumulation, t'as envie de dire CLM. Je peux comprendre. Mais du coup, on fait quoi maintenant? Quand tu vas aller leur dire, ouais, je vais divorcer, on fait quoi? Bah, le problème, c'est que je veux divorcer et mes parents sont contre et ses parents sont contre. Enfin, je n'en ai pas parlé directement, mais j'en ai plus parlé à mes parents. Mais dans tous les cas, ta décision, elle est prise et t'en as rien à foutre des parents, là, des autres parents, puisque... Si mes parents sont contre, mon père ne m'acceptera pas chez lui. Je pourrais aller nulle part. Ah, parce que tu comptes aller chez tes parents? Bah, où veux-tu que j'aille? Bah, bonne question, ma chérie. Pourquoi t'as pas assuré tes arrières? Bah, je sais pas... Franchement, je sais pas, mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas été mature. Bah, du coup, on fait quoi? Et là, je me retrouve dans une situation où je peux rien faire. Je suis complètement bloquée, alors que j'aurais pu ne pas être dans cette situation. Rien n'est bloqué, ma chérie. Ton bout de chou, là, il a quel âge? Le dernier? Il a 5 mois. 5 mois, ma chérie.
On va chercher une place en crèche et on va trouver du taf. La petite, enfin, l'autre petit bout, il a quel âge? 2 ans. D'accord. T'as parlé avec monsieur? Non. Pourquoi t'as pas parlé avec lui? Parce que l'unique fois où je lui en ai parlé, ça s'est fini. Je vais prendre les enfants, tu vas pas me les prendre. Oui, bien sûr, je prends les enfants. Vraiment Ouais, bah la crèche, c'est pas gratuit. Bah, Scorpion, bah, il faut aller bosser. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te ramène de la bouffe? J'ai pas capté. En fait, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, la ferme, les vaches, le terrain, les murs, le village, le maire. J'ai pas capté. À un moment donné, je suis désolée, bah oui, c'est la vérité. Tu vas bosser, la moitié de ton argent va partir entre la crèche et Rouena et Tcharbek. Et au moins, t'as une rentrée d'argent, tu vas pouvoir peut-être assumer et assurer quelques petits trucs. Rien n'est gratuit, hein. Ah non, c'est bah al-khair, ma chérie, celle qui me dit, mais c'est pas gratuit. Ah non, c'est pas gratuit la crèche, hein. Vous avez cru quoi? Ah non. Mohim. Là, pour le coup, aujourd'hui, il faut parler à monsieur. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que cette situation ne te convient pas et que tu es en train de préparer ton départ. Donc, soit ça s'arrange et à la barakatillah, soit ça ne s'arrange pas et la finalité, c'est au revoir. Ouais, c'est assez compliqué vu comme ça. Mais... Comment? J'ai dit oui, c'est assez compliqué vu comme ça, mais ouais. Bon. J'ai pas compris. Comment ça, c'est assez compliqué? Bah, c'est assez compliqué dans le sens où on a un appartement et on est à plusieurs milliers de kilomètres et on peut pas se séparer comme ça. Mais c'est toi, ma chérie, t'es en train de prendre une décision unilatérale. Genre, t'es en train de prendre une décision pour toi. C'est toi, pour deux. Et là, si je t'avais pas dit, va lui parler, tu me dis non, c'est pas la peine. Donc lui, il va se lever un matin, il va trouver l'appart vide, plus d'enfants, plus de femmes. Ouais. Vous êtes de la même origine? Oui. Quelle origine? On est algériens tous les deux. Tu penses qu'il est capable de prendre les enfants et rentrer en Algérie? Ouais, clairement. Comment? Oui, il en est capable. Alors, une interdiction de sortie de territoire. Mais par contre, l'interdiction de sortie de territoire, elle est valable pour les deux. Ok. Elle n'est pas sûre à 200%, mais au moins... Vous êtes marié à la mairie? Oui. D'accord. Alors, si vous êtes marié à la mairie, donc je t'explique un petit peu la procédure du divorce. Même si aujourd'hui, je pense pas que ce soit la meilleure solution pour toi, mais bon. Passons. Si divorce il y a, sache une chose, que c'est les enfants, s'il n'y a pas de décision de justice, c'est à celui qui a l'enfant dans les bras. D'accord? L'interdiction de sortie de territoire, elle est valable pour vous deux. Ça veut dire, même si c'est toi qui la demande, toi aussi, tu ne peux quitter le territoire sans l'accord du papa. Ok. Voilà. Maintenant, moi, je pense, très sincèrement, qu'aujourd'hui, penser divorce, je dirais pas sans aucune raison valable, parce que les raisons, elles y étaient depuis le début, mais t'as fermé les yeux. Je pense que tu devrais lui parler, que vous devez crever l'abcès, que vous devez avoir une réelle conversation d'adulte, tu vois, pas de cris, pas de ruina, et essayer de trouver une solution. Si solution il y a. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as envie de sauver ce mariage? Ou ça y est, flemme, t'es fatiguée? Non, j'ai essayé plusieurs fois, c'est peine perdue. Pourquoi c'est peine perdue? Qu'est-ce qui est peine perdue? En fait, là, c'est pas question de permis ou... Enfin, si, c'est question de permis et pas de s'occuper des enfants. Quand je te dis s'occuper des enfants, c'est vraiment passer un petit 30 minutes avec elle ou... Enfin, bref. Ça, il s'est mis à fumer après le mariage, environ un mois après le mariage. Il fait énormément de choses. Enfin, il est violent verbalement. Il va pas être... pas violent physiquement avec les enfants, mais... enfin, tu vois... un peu quand même, on va dire, avec la plus grande. Et comment ça, un peu quand même? C'est pas une personne... bah, il s'impatiente pour un rien, en fait, et il va frapper très facilement. Après, je sais très bien que frapper chez nous, c'est pas non plus, voilà, le truc de fou. Non, ma chérie, il n'y a pas de frapper chez nous. Attends, il n'y a pas de frapper chez nous. Ouais, je sais très bien, mais
Je sais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il va être légèrement violent physiquement, on va dire, C'est-à-dire? avec la plus grande. Il va, par exemple, lui taper la main. Il va pas la pousser non plus, mais ouais, la pousser légèrement. Mais Pourquoi, ma chérie, il va pas lui parler, il va dire, ta fille, elle est non-verbale, elle parle pas? Elle comprend pas? si, elle Elle est comprend. autiste? Non, pas du tout. Bon, bah alors, à partir du moment où j'ai pas besoin de répéter les choses, parce que les enfants autistes, il faut être plus patient, répéter, re-répéter, re-répéter. Donc, je suppose que si je lui explique qu'il faut pas faire, elle est capable de comprendre. Pourquoi passer à l'agression? Ouais, c'est ça, en fait. C'est cette partie-là que je connaissais pas de lui. Ça fait un peu moins de... Allez, depuis qu'elle a commencé à marcher, ça fait 5-6 mois. Ma chérie, j'ai l'impression que tu connaissais rien de cette c'est ça. personne et pourtant tu t'es mariée avec et t'es restée avec depuis 6 ans. Et à chaque fois que tu dis un truc, je connaissais pas. Ah, mes petits, je suis Je désolée. connaissais pas cette Je veux partie-là de la je veux personne. bien être dans ton camp, mais là, tu connais rien de trucs, je capte pas. À chaque fois que tu dis un truc, je connaissais pas. Haddeli, ma chérie, on te l'a ramené, tu vivais pas avec, je captais pas. Bah, il était pas comme ça, justement. C'est depuis l'arrivée de... On va dire de la deuxième. Mais ma chérie, il était pas comme ça. C'est la base, il a jamais eu d'enfant. Je sais, mais... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. En fait, en Je vrai, sais pas tu trop sais, comment tu sais ce expliquer. que je ressens. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression, en fait, tu veux quitter. Tu veux quitter, peu importe ce qu'on va te ramener, peu importe ce qu'on va te dire, t'en as rien à foutre, tu veux partir. Mais sache une chose, si tu pars, il va falloir savoir où. Ouais, c'est surtout ça les chances du problème, parce que ma décision dans ma tête, elle est prise. Ouais, donc ça sert à rien. Je On a sais beau te pas. dire ce que tu veux, ça sert à rien. Mhm. Et en fait, c'est juste que ça, comme je t'ai dit, je me retrouve dans une situation où je suis bloquée très très loin de tous mes proches. Et donc, du Et je coup, peux pas me tu vas aller confier, où? bah, je peux aller nulle part. Littéralement, je peux aller nulle part. Et lui, tant que je suis là, il restera. Comment? En fait, je peux aller nulle part. Et lui, tant que je suis là, il va rester. Parce que même si je le quitte, il va vouloir rester. Voilà quoi. Il est collé à moi, en fait. Bah, c'est pas il est collé à toi, ma chérie, c'est que il est sur le bail aussi. Non, mais c'est pas question de ça. C'est vraiment... Il m'aime, quoi. Moi, je conçu grand sentiment pour lui, on va dire. Mais lui, Mais toi, ça fait un moment, tu veux partir, t'es là. Et, en fait, en vrai, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'as dans ta tête, je sais pas ce que tu veux, je sais pas qu'est-ce que tu vois plus loin. Mais, je sais Habiba, t'as vu, voilà, c'est pas pour être méchante, mais t'es pas smart. Ouais, je suis complètement perdue. Je te dis, parle avec lui, non. Tu dis, non. Habiba, t'as 2 enfants en bas âge, t'as pas d'argent, t'as rien. Tu en fais quoi maintenant? On fait quoi? Bah, Dis-moi. mais j'en sais rien. C'est... T'es en France? Oui. Tu vas finir au foyer? Comment ça, en foyer? Ah bah, t'as nulle part où aller, tu dois quitter l'appartement. Tu vas finir en foyer? Ouais, j'avais jamais pensé à Les gars, ça. quand vous me dites postpartum et dépression, tout ça, etc., alors on est loin de ça. C'est pas ça, c'est pas là la question. La fille, depuis Qarn Zammara, elle a déjà pris sa décision. Elle a déjà pris sa décision, ça fait un moment que ça trotte, je sais pas ce qu'il y a peut-être dans sa tête, ou là je sais pas, je connais doigts ou là je sais pas, qu'est-ce qu'il y a. Alors ça fait un moment. Elle a déjà parlé à ses parents une fois, elle a déjà parlé à ses parents 2 fois, ça fait un moment. La mère garde l'appart. Pas, dans certains cas, non, elle ne garde pas l'appart. Donc voilà, elle a déjà pris sa décision depuis. Et là, elle commence, non, mais si elle veut pas. Là, elle veut pas arranger les choses. On lui a dit, essaye d'arranger les choses. Parle à ton mari. Essaye de trouver des solutions. Et tout. Non. Non. Brett, tu me chies. Moi, pour ma part, je dis parle avec lui. Et frère.
Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Maktoum, vous m'avez répondu, j'aurais jamais pensé que vous alliez me répondre. Ah, ben, ma chérie, ça a coupé, j'ai répondu. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai besoin d'aide parce que je suis totalement